Dans le royaume de Koudougou, au cœur du Sahel, il y avait un homme qui ne mesurait pas sa valeur en vertu. Il la mesurait en bétail. Son nom était Daouda. Daouda ne dirigeait pas son domaine avec la sagesse. Il le dirigeait avec la peur. Peur que quelqu'un prenne ce qu'il avait mis une vie à accumuler. Il possédait 1000 têtes de bétail, 20 greniers toujours pleins et 4 femmes qu'il avait choisies comme on choisit des terres pour ce qu'elles rapportaient, pas pour ce qu'elles étaient. Mais ce matin-là, au marché de Koudougou, quelque chose déchira son regard ordinaire. Une femme vendait des calebasses peintes à la lisière du marché. Pas les plus belles calebasses. Pas le meilleur emplacement. Mais elle travaillait avec une concentration si totale, si fière, si complètement indifférente au regard des autres qu'elle semblait appartenir à un autre monde que celui du marché. Son nom était Sally. Daouda s'arrêta. Il la regarda longtemps. Puis il appela son intendant. « Renseigne-toi sur cette femme. Ce soir, je veux la demander en mariage. » Son intendant hésita. « Maître, elle est veuve. Pauvre. Elle n'a rien. » Daouda eut un sourire que ses proches connaissaient bien, le sourire de quelqu'un qui a déjà décidé. « Justement. Elle ne me coûtera pas cher. » Le père de Sally était mort depuis longtemps. C'était son oncle, Sédou, qui tenait lieu de tuteur à un homme usé par les dettes et le mil qui manquait chaque saison depuis 10 ans. Quand les émissaires de Daouda arrivèrent avec les cadeaux de fiançailles du mil, des tissus, un bœuf, Sédou vit ses dettes effacées en une nuit. Il accepta sans consulter Sally. Sally apprit la nouvelle le soir, en rentrant du marché, ses calebasses invendues sous le bras. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle s'assit dans la cour, posa ses calebasses par terre, et regarda le ciel longtemps. Puis elle dit à son oncle, d'une voix aussi plate que la savane. « Tu as vendu ce que tu ne possédais pas, c'est doux. Mais je respecte la coutume. J'irai. Cependant, sache une chose, je suis Sally. Pas une calebasse. Pas une terre. Et le jour où cet homme comprendra la différence, il sera peut-être digne d'être appelé mari. » Sédou ne répondit pas. Il était déjà en train de compter le mil. Le domaine de Daouda était grand. Les greniers hauts. Les cours larges. Les autres femmes Mariama, Rokia, Fatoumata avaient appris à naviguer entre les caprices de leur mari comme on navigue entre les pierres d'un gué. Souriantes quand il regardait. Muettes quand il ne regardait pas. Sally n'apprit rien de tout cela. Elle travaillait. Elle peignait ses calebasses dans un coin de la cour. Elle aidait à la cuisine sans qu'on le lui demande. Elle parlait aux enfants des autres femmes comme si c'étaient les siens. Elle regardait Daouda quand il lui parlait, vraiment le regardait, pas avec la déférence attendue, mais avec l'évaluation tranquille de quelqu'un qui prend le temps de comprendre ce qu'il voit. Cela rendait Daouda profondément mal à l'aise. Il lui offrit des tissus du Nord les plus chers du marché. Elle les rangea sans les porter. Il lui fit construire sa propre case, plus grande que celle des autres. Elle la remplit de ses calebasses et de ses outils de peinture. Il lui envoya les bijoux en or que ses autres femmes se disputaient. Elle les posa sur l'étagère comme on pose des objets décoratifs avec respect, sans désir. Un soir, Daouda vint s'asseoir devant sa case. Il était rare qu'il vienne lui-même. D'habitude, il envoyait l'intendant. « Pourquoi tu ne portes pas ce que je t'offre » Sally continua à peindre sa calebasse. « Parce que ce n'est pas pour moi que tu offres, Daouda. C'est pour toi. » Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux que je sois belle pour que tu sois fière. Tu veux que je souris pour que tes invités pensent que tu rends tes femmes heureuses. Tu m'offres des cadeaux comme tu engraines un bœuf avant la fête. Ce n'est pas de la générosité. C'est de l'investissement. » Daouda se leva, blessé dans quelque chose qu'il n'aurait pas su nommer. « J'ai des greniers pleins. Des terres. Du bétail. Les hommes de ce village me respectent. Les hommes te craignent, Daouda. Ce n'est pas la même chose. Et tes greniers ne t'ont jamais tenu chaud la nuit. » Il repartit sans répondre. Mais il ne dormit pas ce soir-là. Ce que Daouda ne savait pas, ce que personne dans le domaine ne savait, c'est que derrière ces murs, quelque chose se préparait. Son associé depuis 20 ans, Amidou, avait conclu un accord avec les marchands du Nord. Un accord simple, en échange d'une fortune, Amidou livrerait les terres de Daouda, ses troupeaux, ses greniers. La saison sèche était là. Le bétail valait cher. Et Daouda, enfermé dans son domaine,
faisait confiance à Amidou comme à un frère. La trahison vint un mardi, jour de grand marché, quand tout le monde était en ville. Amidou fit entrer les marchands du nord avec leurs hommes armés. En quelques heures, le bétail fut emmené. Les greniers vidés. Les documents de propriété falsifiés. Quand Daouda revint du marché, son domaine était vide de tout ce qui avait de la valeur. Il trouva Amidou dans la cour, souriant, entouré de ses 3 femmes Mariama, Rokia et Fatoumata qui portaient les bijoux que Daouda leur avait offerts au fil des années. Amidou. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que tu m'as appris, Daouda. Tout s'achète. Tout se vend. Les marchands du Nord paient mieux que toi. Et tes femmes préfèrent un homme qui a encore de l'or à un homme qui n'en a plus. Daouda regarda ses 3 femmes. Aucune ne baissa les yeux. Daouda, dit Mariama, tu nous as traités comme des objets toutes ces années. Ce soir, nous avons choisi un autre propriétaire. Amidou fit signe à ses hommes. Ils traînèrent Daouda hors de son propre domaine. Ils le poussèrent dans la rue comme on jette quelque chose dont on n'a plus besoin. Ses habits fins dans la poussière. Sa dignité dans le caniveau. Il marcha. Il ne savait pas où aller. Il n'avait jamais eu à chercher un refuge parce qu'il avait toujours été le refuge des autres à condition qu'il paie. La faim vint le 3e jour. La honte vint avec elle, mais la faim fut plus forte. Il s'effondra au pied d'un fromager, à la lisière d'un village qu'il avait traversé des centaines de fois sans jamais daigner s'y arrêter. Une ombre. Il leva les yeux, les bras levés pour se protéger. Ce n'était pas un coup. C'était une calebasse d'eau fraîche peinte à la main avec des motifs de fleurs sauvages qu'il reconnut immédiatement. C'était Sally. Elle n'avait pas fui avec Amidou. Elle n'avait pas pris de bijoux. Elle avait pris ses calebasses et ses pinceaux, et elle avait suivi son mari à distance, comme une ombre patiente, attendant qu'il tombe pour être là quand il tomberait. « Tu m'as suivi, dit-il, stupéfait. Je t'ai suivi, toi. Pourquoi? Je ne t'ai rien donné. Je ne t'ai jamais vu vraiment. Non. Mais j'ai vu ce que tu aurais pu être. Bois. » Ils vécurent de peu. Sally vendait ses calebasses dans les marchés des villages. Daouda, qui n'avait jamais travaillé de ses mains, apprit à labourer, à porter, à transpirer sous le soleil sahélien sans que personne le serve. Ce fut la période la plus difficile de sa vie. Et étrangement la seule période de sa vie où il se sentit vivant d'une façon qu'il n'arrivait pas à expliquer. Un matin, sur la route entre 2 villages, 3 hommes armés de bâtons leur barrèrent la route. La femme reste. Le vieux repart d'où il vient. L'ancien Daouda aurait négocié. Aurait cédé. Aurait calculé ce que Sally valait contre sa propre sécurité et aurait trouvé le calcul simple. Mais quelque chose s'était cassé en lui ou peut-être quelque chose s'était réparé. Il se plaça devant Sally, les mains nues, le dos droit sous le soleil de midi. « Vous devrez me tuer d'abord. » Ils le frappèrent. Il tomba. Il se releva. Il tomba encore. Il se releva encore. Son seul soin était de garder son corps entre Sally et les bâtons. Les 3 hommes s'arrêtèrent. Pas parce qu'ils étaient émus. Parce qu'un homme prêt à mourir pour quelque chose est plus effrayant qu'une armée. Ils partirent. Daouda s'effondra dans la poussière rouge du Sahel, le visage en sang. Sally s'agenouilla près de lui, les mains sur son visage. Ses larmes tombaient dans la poussière. Pourquoi? Il la regarda, les yeux presque fermés. Parce que tu es la première chose dans ma vie que je n'ai pas essayé d'acheter. Et je comprends maintenant que c'est pour ça que tu es la seule chose réelle que j'ai jamais eue. Ce soir-là, pour la première fois, Sally peignit une calebasse et la lui offrit. Il la tint dans ses mains calleuses longtemps cet objet simple, fait de rien, qui valait tout. Pour récupérer son domaine, l'amour ne suffisait pas. Il fallait de la justice. Daouda et Sally se rendirent chez Adama, le chef du conseil des anciens, un homme que Daouda avait ignoré pendant 20 ans parce qu'il ne possédait rien. Adama les reçut sous son arbre à palabres. Daouda. Tu viens me voir maintenant que tu n'as plus rien. Quand tu avais tout, tu ne m'as jamais rendu visite. Tu as raison. J'avais tort. Et je ne suis pas là pour te demander ta pitié. Je suis là pour te demander ta sagesse. Amidou a volé des terres qui ne lui appartiennent pas. Il a trompé des gens qui me faisaient confiance. Ce qu'il a fait me dépasse, il affame les métayers qui vivaient de ces terres depuis des générations. Adama l'examina longtemps.
tu as changé. J'ai perdu ce qui m'empêchait de changer. Adama convoqua le conseil. Les anciens vinrent de tous les villages voisins. Amidou fut cité à comparaître. Mais Amidou avait de l'or. Et l'or parle. Certains anciens commencèrent à pencher de son côté. Les délibérations s'éternisèrent. La justice menaçait de s'acheter comme tout le reste. C'est alors que les métayers et les travailleurs des terres, ceux qui avaient semé et récolté sous Daouda et qui maintenant voyaient leur grenier saisi par Amidou, commencèrent à arriver au conseil, un à un, puis par dizaines. Ils n'avaient pas été convoqués. Ils venaient d'eux-mêmes. Un vieux métayer prit la parole devant les anciens. Daouda n'était pas un homme facile. Mais sous lui, nos enfants mangeaient. Amidou nous a promis mieux. Il nous a donné la faim. Nous demandons au conseil de voir avec ses yeux, pas avec ses oreilles car leur chante, mais les ventres crient plus fort. Les anciens regardèrent Amidou et ses coffres. Puis ils regardèrent les visages des métayers. La décision fut rendue avant le soir. Amidou fut chassé du domaine par décision du conseil sans violence, mais sans appel. Ces marchands du Nord, sans le soutien local, repartirent avec leurs contrats sans valeur. Daouda rentra dans son domaine les mains vides, les actes de propriété avaient été restitués, mais la trahison avait vidé les greniers. Il faudrait des années pour reconstruire. Il marcha dans les cours vides. Il s'arrêta devant ses greniers ouverts sur le vent. Sally était à côté de lui. « On recommence, dit-elle. On recommence. Différemment. » Les premières choses qu'il fit. Il alla trouver chaque métayer. Il leur proposa un accord nouveau, non plus des salaires misérables en échange de leur labeur, mais une part de la récolte. Des associés, pas des serviteurs. Il fit appel aux artisans du village pour réparer les bâtiments. Il les paya correctement, les appela par leur nom, leur offrit à boire quand la chaleur était trop forte. Il rendit visite à Adama sous son arbre à palabres et lui apporta un sac de mil. Pas comme paiement. Comme voisin. Et il laissa Sally repeindre la grande porte du domaine avec ses motifs de calebasse. Des fleurs sauvages du Sahel en ocre et noir et blanc, que tout le monde pouvait voir de la route. Les trois femmes qui étaient parties, Mariama, Rokia, Fatoumata, revinrent frapper à la porte 6 mois plus tard, quand le domaine recommençait à prospérer. Daouda les reçut dans la cour. Vous pouvez reprendre vos places, dit Mariama. Amidou n'a pas tenu ses promesses. Et tu te reconstruis. Daouda les regarda longtemps. Vous n'avez pas de place ici, dit-il sans méchanceté. Pas parce que vous êtes parti. Mais parce que vous êtes revenu pour les mêmes raisons que vous étiez là au départ. Vous cherchez un grenier, pas un mari. Je comprends maintenant la différence. Et je ne peux plus vous offrir l'un en faisant semblant que c'est l'autre. Allez en paix. Elles repartirent. Sally, qui avait entendu depuis la case, ne dit rien. Elle continua à peindre. Mais le soir, quand Daouda vint s'asseoir à côté d'elle dans la cour, elle posa ses pinceaux. Et elle sourit. Pas parce qu'il était riche. Pas parce qu'il avait récupéré ses terres. Parce qu'il était enfin, simplement, lui-même. Ce sourire-là, Daouda ne l'avait pas acheté. Il l'avait mérité. Et il comprit, assis dans la cour de ce domaine à moitié vide, que c'était la seule chose qu'il avait jamais vraiment voulu. Les années passèrent. Le domaine se reconstruisit pas comme avant, mais mieux. Moins grand peut-être. Mais vivant. Les métayers chantaient en travaillant. Les voisins venaient demander conseil plutôt que des faveurs. Les anciens citaient Daouda dans leurs palabres non plus comme exemple de richesse, mais comme exemple de retour. Et sur la grande porte, les motifs de Sally résistaient au soleil et au vent et des fleurs sauvages que personne ne pouvait acheter, que tout le monde pouvait voir. J'ai cru un jour que posséder beaucoup faisait de moi quelqu'un d'important. J'avais tout mais je n'étais rien. Je ne suis devenu quelqu'un que le jour où j'ai appris à voir les gens autour de moi. Pas leur utilité, mais leur valeur. La vraie richesse d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il a accumulé. Elle se mesure à ce qui reste quand il n'a plus rien à offrir. Et vous aussi demain tout disparaissait, qui serait encore là? Pensez à cette personne. Dites-lui ce soir. Si cette histoire vous a touché, abonne-toi, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin.